Pendant très longtemps, je voulais être invisible. Si à l'époque on m'avait demandé de choisir un pouvoir magique, c'est sans aucun doute celui que j'aurais choisi. J'ai compris que si j'avais peur des autres, c'est parce que j'avais peur de... Bonjour à toi papillon. Je suis Nassima, praticienne en hypnose évolutive et magicienne de lumière. Et je te partage dans ce podcast mes histoires et leçons de vie afin de t'aider à voir ton stress et tes peurs autrement. J'ai à cœur que mes leçons de vie t'accompagnent dans ton évolution. Salut, salut! Aujourd'hui, je te parle d'anxiété sociale et de ma peur du regard des autres. Reste jusqu'au bout pour entendre les leçons que j'en ai tirées et qui vont peut-être t'aider avec tes propres peurs. Avant ça, sache que tu peux recevoir gratuitement des exercices qui vont te permettre d'agir sur ton stress, de te reconnecter à ton corps, de te recentrer et surtout qui vont te permettre de te sentir plus apaisé et plus calme. J'ai appelé ces exercices le défi Calm Down car ça demande du courage d'agir pour son bien-être. Tu retrouveras le lien de ce défi dans la description de l'épisode. Par anxiété sociale, ici je parle de la peur des autres. Les anxieux et anxieuses sociales sont des personnes qui vont fuir les contacts avec les autres êtres humains plutôt que d'être à la recherche de ces contacts. Elles vont donc avoir tendance à s'isoler pour éviter le stress que ça provoque d'être en présence d'autres personnes. À savoir aussi qu'il existe différents niveaux d'anxiété sociale. Certaines personnes ne peuvent plus quitter leur maison. On peut parler ici de phobie sociale, tandis que d'autres cachent tellement bien leur angoisse qu'elles ne paraissent pas du tout anxieuses aux yeux des autres. Là-dessus, je me reconnais. Pendant très longtemps, je voulais être invisible. Si à l'époque on m'avait demandé de choisir un pouvoir magique, c'est sans aucun doute celui que j'aurais choisi. Pouvoir me rendre invisible ou disparaître à tout moment. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais peur. J'avais peur des autres et encore plus de leur regard. En gros, j'avais peur de ce qu'ils pouvaient penser de moi, simplement en me regardant, en me parlant, en étant dans le même espace que moi. Et à l'époque, je ne comprenais pas, mais leur regard me terrifiait. C'était la flippe totale. Est-ce que tu imagines un peu l'égocentrisme de la personne de penser que les gens n'ont rien d'autre à faire que de penser à elle et de la juger? Est-ce que tu l'imagines? Sérieusement? Eh bien, c'est ce que vivent les gens qui ressentent de l'anxiété sociale. Inconsciemment, j'étais persuadée que les gens me jugeaient et me critiquaient, et j'avais tellement peur de ce qu'ils pouvaient penser de moi que je ne voulais pas être vue, je voulais être la plus invisible possible, la plus effacée possible. Et c'est bien la raison principale pour laquelle je ne sortais pas souvent, que je n'étais pas à l'aise en soirée ou même avec certains amis. C'est ça la tendance des anxieuses sociales à s'isoler. C'est pour ça que je détestais prendre la parole en public. Tout ce qui était présentation orale, exposé et compagnie, c'était juste horrible pour moi. C'était l'angoisse quand un prof m'interrogeait en classe ou risquait de m'interroger. Et en fait, comme la vie, surtout la vie étudiante, c'est beaucoup du social, des relations, des situations sociales, c'était très dur à vivre et à surmonter. J'étais sous stress quasiment constamment à l'affût. Parce que j'avais peur. J'avais peur d'avoir l'air bête, ridicule, de ne pas savoir répondre, de ne pas avoir l'air intéressante ou intelligente. En gros, toutes ces peurs, toutes ces critiques que je voyais dans les yeux des gens, eh bien ça ne concernait que moi et mes propres pensées. C'est ça la peur du regard des autres. La peur d'être jugé et critiqué par les autres. C'est être enfermé dans ses propres pensées et croire profondément que c'est ce que les autres pensent de nous. Incroyable, non? Voici les leçons que j'en ai tirées. J'ai compris que si j'avais peur des autres, c'est parce que j'avais peur de ce qu'ils pouvaient penser de moi. J'ai compris que quand j'avais peur que les autres me trouvent ridicule ou pas intéressante, c'est parce que c'est moi qui me trouvais ridicule et pas intéressante. Parce qu'au fond, qui peut prétendre savoir ce que les autres pensent réellement? Non mais allô quoi? T'es sérieuse? Et donc, j'ai compris que pour me défaire de la peur du regard des autres, je devais avant tout me regarder moi-même, regarder mes propres pensées et changer le regard que je portais sur moi-même. Et j'ai aussi compris qu'à cette époque-là, c'est ma peur qui guidait mes choix. C'est elle qui choisissait de ne pas aller en soirée avec des amis. C'est elle qui choisissait de ne pas parler à des inconnus pour se faire de nouvelles connaissances.
C'est elle qui choisissait de ne pas sortir à la dernière minute avec sa meilleure amie parce qu'elle n'était pas préparée mentalement et émotionnellement à ce qui pourrait arriver. C'est à cause de mes peurs que je suis beaucoup trop longtemps restée spectatrice de ma vie plutôt qu'actrice. Et toi, quand est-ce que toi, tu deviens l'actrice de ta vie? Dans le prochain épisode, je te réserve une surprise. Je te rappelle que tu peux recevoir gratuitement des exercices pour te sentir plus apaisé et plus calme et que le lien pour recevoir ce défi Countdown sera dans la description de l'épisode. Et tu peux aussi me soutenir en laissant tout plein d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera à me faire connaître davantage et à permettre aux personnes qui en ont besoin de découvrir ce podcast. Merci infiniment pour ça et cœur sur toi.